Mechila sur le retard, il y a 2 pages en arrière à rattraper. On est dans un nouveau chapitre, page 44, dans les pages du Talmud classique. Chez nous, c'est 227. Et il s'appelle Hazahav, l'or. L'or. Bon, alors c'est tous les achats et les ventes à l'époque, comment ils se passaient. Hazahav connaît ta kesef. Quelqu'un qui a de l'or, il peut acheter avec de l'argent, c'est des pièces en argent. Mais à kesef et no connaît hazahav. Mais quelqu'un qui a de l'argent, on ne peut pas acheter avec de l'or. Anehoshet connaît ta kesef, va kesef et no connaît anehoshet. Le cuivre achète l'argent et l'argent n'achète pas le cuivre. Ma'ot araot konot et tayafot. Des mauvaises pièces peuvent acheter, tu peux acheter avec des belles pièces à l'époque, mais les belles pièces, vayafot enam konot et taraot. Tu ne peux pas acheter avec des belles pièces, des mauvaises pièces. Asimon connaît ta matbea, va matbea et no connaît ta asimon. Asimon, vous vous rappelez Rabbi Eliaou, comment on faisait les téléphones avant, à l'époque, il y avait des pièces avec un trou dedans. Ah, oui. Voilà, donc avec ça, tu peux acheter une pièce, mais la pièce, tu ne peux pas acheter avec la simone. Metal telim konim et ta matbea. Tu peux acheter des pièces avec des choses qui bougent, mobilier, mais matbea et no connaît ta metal telim. Mais les pièces, elles ne peuvent pas acheter le mobilier tant qu'il n'y a pas eu un acte d'acquisition. Ça, on va détailler dans le Talmud. Zeaklal, kola metal telim konim ze. Par contre, on peut faire des échanges. Quelqu'un, il a tiré la machine à laver et il a pu acheter avec les chaises, on va dire. Hein. Chacun, il tire de son côté et l'échange a été fait. Mais il faut toujours, rappelez-vous, un acte d'acquisition. Ça veut dire, ça ne suffit pas que j'ai donné l'argent, que la machine à laver elle est à moi. Il faut que je fais quelque chose, que je tire, que je lève un objet, que je fais un échange. Keitzad, mashach emen operot vatan lo ma'ot eno yechol lahzor bo. Voilà un exemple. Quelqu'un, il a pris le sac de pommes de terre, il est obligé de payer maintenant. Il ne peut plus faire marche arrière. L'acte d'acquisition est fait. Ah oui, dès qu'il a touché, ça y est. Voilà. Natan lo ma'ot velo mashach perot yechol lahzor bo. Par contre, il a payé, mais il n'a pas encore touché le sac de pommes de terre. Il peut faire marche arrière. Ah oui. Tant qu'il n'a pas touché, Exactement. il n'y a pas d'acquisition. Aval amrou mishepara manchedor abul dorapara outil li para mishenom bediburo. Mais par contre, il y a une phrase qui dit attention, c'est pas beau. Quand tu as donné une parole, il faut que tu la tiens. C'est vrai que selon la loi, c'est ça la loi, mais déjà Dieu il a puni les gens de la génération de déluge parce qu'ils n'étaient pas des gens de parole. Donc si tu as donné de l'argent, essaye de ne pas faire marche arrière, quoi. Rabbi Shimon Omer, Kol Shakesef Beyado, Yado al Aliona. Rabbi Shimon, il termine la Mishnah et dit chacun qui a l'argent dans la main, c'est lui le vainqueur. C'est lui qui a le dernier mot à dire. Commencer à la Gemara après. Gemara, ligne 32, vous êtes avec moi? Matne le Rabbi Shimon Berei Hazav, connaît ta kesef. Amar le Rabbi Shani, talam be'aldutra, kesef connaît ta zahav, et tarzov et tishnan bezikuncha, hazav connaît ta kesef. Be'aldute maï savar, beziknute maï savar. Monsieur le rabbin, quand tu es jeune, tu nous as dit que l'argent achète l'or. Quand tu étais âgé, tu nous as dit que l'or achète l'argent. Décide, qui il achète quoi? Ah, savar deha vachashiv etiva kasvalo avechashiv. Have pera. Kanale pera letiva. Beziknute, au début, il croyait que l'or était de l'argent. Mais aujourd'hui, qui c'est qui l'achète avec de l'or? En exemple, personne. Ça va, kaspa. C'est une valeur, mais c'est pas une vraie. Exactement. Donc tout dépend de la génération. Qu'est-ce qui est plus fréquent? Pas seulement la valeur. Hein. D'accord? C'est comme tu dis le bitcoin aujourd'hui. Bon, il a une valeur, mais pas tout le monde utilise. Hein. Il a fait. Bon, je suis dans la page 44b, deuxième ligne. Amaravashi. Qui a le doute mistabra. De katane hoshet kona ta kesef. Yamad bish alma de kaspa legabe dahava perave. Hain de katane hoshet kona ta kesef. De afalpi baruch abala. De legabe dahava peravia. Gabene hoshet tivave. Il a amra kaspa legabe dahava tivave. Je te legabe dahava hashim. Mine amar tivave. Le gabene hoshet yu hashiv et yu harif. Mi baya. Bon, selon le cuivre et les pièces en argent, qu'est-ce qui est plus important? Là aussi, tu m'as dit, ça dépend si on utilise le cuivre ou pas. Alors, c'est quoi qu'on doit faire aujourd'hui? Itzterir. Salkadata chamina ane prite. Beatra de sagienu harifat fei. Mikas paemativa ave. Kamashmana de kadurta de lo sagiba pera ave. Tout dépend toujours de l'endroit, pas seulement la période aussi. L'endroit où tu es. C'est pour ça que nous, on sait très bien aujourd'hui, 1700 ans après le Talmud, que chaque pays a sa monnaie, chaque machin. Il y a des monnaies qui sont fortes et tu peux acheter partout. On va dire le dollar, tu peux aller partout, mais les pièces iraniennes, tu peux rien faire avec.
Surtout pas aujourd'hui, et même pas en Iran. Il a fait. ואף רבי חייא סבר, דאב טבעה דרב עוזיב דינר מברתא דרבי חייא איקור דינר יתא לקמא דרבי חייא אמר לזיל שליטא בן קלין ימא דשתמא דאב טבעה ושפיר אמר פרא הווה לסאה בסאה ואסור רב דינר אבו לו כיוון דינר כי אומר להלבין עד שיבוא בני עוד שימצא מפתח. Pareil, il y avait une histoire avec un rabbin qui avait prêté des pièces et après les pièces ont pris de valeur et il voulait le rendre avec de l'argent tant que l'autre il accepte. On fait ça selon le taux du jour. Comme aujourd'hui, tu as prêté de l'argent à quelqu'un en euros. Et il faut bien préciser que ici, il te rembourse en shekel dans 2 mois. Il va falloir rembourser le taux du jour. Voilà. Et s'il y a des changements, ça ne s'appelle pas des intérêts. Ça fait partie du commerce. Amarava. Haïtana. Je suis dans la ligne 19. Amarava. Haïtana savar dahava tiv'a vedetania. Prouta shamru ehad mishmone baïsara italki. À l'époque, ils avaient une estimation qu'une pièce, elle était 1/8 de la monnaie italienne. C'était avec ça le minimum que tu pouvais donner à une femme. C'est la valeur de 10 centimes, on va dire aujourd'hui. Voilà. Et que c'était 1 sur 24 sur une pièce en argent. L'épidion aben. Tout ça, il y a des conséquences à l'époque pour estimer la valeur de mariage pour une femme. Baruch Haba Asher, t'es venu en tenue d'armée aujourd'hui. Hazak Baruch. Il faut avoir encore un, voilà, il y en a pour toi. Donc, par rapport à le rachat du premier-né aussi, rachat du premier-né, il faut 5 pièces en argent. Tout pour l'estimation de tout ça, à l'époque, il y avait des valeurs. Je ne m'attarde pas exprès parce que ce n'est pas les mêmes valeurs aujourd'hui, juste qu'on comprend le principe. Et là, quoi, tu veux me dire que le Kohen, des fois, il va devoir rendre la monnaie, ou des fois, il va devoir prendre plus? Non, ou c'est des pièces en argent, et c'est toujours les 5 pièces. Mais s'il n'y a pas les 5 pièces, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, il faut calculer la valeur de l'argent et donner au Kohen en fonction, c'était à peu près, je me rappelle à l'époque, je dis à des Kohen, minimum 300 shekels. À peu près là, c'est simple, Machatzit shekel, la demi-shekel qu'on avait donnée avant Purim, on était combien cette année? 26, 28. Même 30, non? 30. Bravo. On va dire 30. Donc, 1 shekel, c'est combien? 60. Demi, c'est 30. 1 shekel, c'est 60. Et pour le Kohen, il faut donner 5 shekels. 5 fois 6. Voilà, simple. Donc, des fois, des gens ils m'appellent pour le rachat du premier-né. Je ne suis pas Kohen, ils me demandent un Kohen. Je dis oui, et je leur préviens. Tu le donnes minimum 300 shekels. C'est ça que la Torah elle demande. Tu ne veux pas le donner 300 shekels, va aller dans la bijouterie, fais-toi 5 pièces en argent à la valeur de 300 shekels. Il y en a qui ont les pièces. Il y a des Kohen qui sont équipés, ils viennent avec leurs pièces. Non, shekel kesef. Bon, d'accord, les avions et les drones, Baruch Hashem. Tnanatam, Bet Shammai אומרים לא יעשה אדם סלע עם דינרי זהב ובית הלל מתירים. Bon, maintenant on va parler par rapport à échanger du prélèvement, Maaser Sheni, qu'on doit en général manger ses fruits à Jérusalem. Et si tu ne peux pas les manger à Jérusalem, tu peux les échanger dans des pièces. Alors, si tu les as changés avec des pièces en argent, tu ne peux pas après transmettre ces pièces en argent sur des pièces en or. Ok? Ça, c'est Bet Shammai. Bet Hillel, il dit non, tant que tu transfères d'un argent à un autre argent, qu'à la fin, à la finale, l'argent, tu vas la dépenser à Jérusalem, peu importe les échanges qu'il y a eu sur le chemin. Rabbi Yochanan Verish Lakish Chadama Machloket, Slaim al Dinarim de Bet Shammai, Savre Kaspa de Diava Vediava Pera, Teva Pira lo Mechaleyan. Bet Shammai disait non, tu ne peux pas monter ou baisser la valeur. Ce que tu as fait en échange en premier, ça capté. Bet Hillel Savre non, Kaspa Pera Vediava Tiva, Operativa Mechalilan. Aval Perot Adinarim, il vient à comme Mechalilan. Donc on a deux avis. Maïta Mahami Diava Kesef le Bet Hillel, Kesef le Bet Hillel, Afagav de Kaspa de Gabe de Hava Pera Ave, Gabe Pira Tiva Ave. זהב נמי לבית שמאי אף על גב דדבר לגבי פיקס פרה אבה לגבי פירטיבה וחדמה בחילול פירות על דינרין מחלוקת. Est-ce que si tu vas échanger ces pièces d'argent sur des pièces de l'or, est-ce que l'or à Jérusalem achetait les fruits ou pas, oui ou non? C'est ça le débat entre eux. ולמאן דאמר אף בפירות על דינרים מחלוקת. Je suis dans la ligne 38. עד מפלגי בסלעים על דינרים
לפלוג בפירות על דינרים. יפלוג בפירות על דינרים, הווה מן בפירות על דינרים, אבל בסלעים על דינרים. מורדו להם בית הלל בית שמאי. דדהבה לגבי כס והפירה, ולא מחללילן, כמשמע לן. Et même si tu veux les changer sur des fruits, tu as des fruits maintenant, tu n'as pas la force d'amener 10 kilos de pommes à Jérusalem, tu vas les changer avec 2 grammes de safran. C'est pas mal, hein? C'est plus léger, non? On peut ou pas on peut? Tout ça aussi, ça dépend de ce débat-là. Tistayem de Rabbi Yochanan ou de Amar en mechalelim, de Amar Rabbi Yochanan, asur lilvot dinar bedinar. Dinar de maï. Il a un dinar shel kesef, je suis à la page 45 déjà. Bedinar shel כסף לגבי נפשי מעיקה, למאן דאמר לאו טיב ערבה, אלא פשיטא דינר של זהב ודינר של זהב. ולמאן לבית הלל אמרי טיב ערבה, אלא לאו לבית שמאי. שמאמינה דרבי יוחנן דאמר אין מחללין. Selon בית שמאי, même si c'est échangé sur la même pièce. Ça veut dire quoi la même pièce? Tu as échangé sur une pièce et tu veux la transmettre de cette pièce à une autre valeur, la même chose, le même de l'or. Pourquoi il veut l'échanger? Je ne sais pas, mais est-ce qu'on peut le faire ou pas? Beit Shammai dit non. La Gemara elle te dit lo. לעולם אמר לך רבי יוחנן או דאמר מחללינן שאני הלוואה כיוון דינן מכך משביעו רבנן כי פירה כי אמרין אני אוניקור דאוזיל וזיל לגבי הלוואה נמי פירה הווה. La Gemara elle te dit c'est pas sûr que c'est la même chose entre le sujet des changements de fruits, de sainteté de fruits comme dans des prêts de l'argent. החנמי מסתברא דחיית הרבין אמר רבי יוחנן אף על פי שאמרו שאסור ללוות דינר בדינר אבל מחללים מעשר שני עליו שמע מינה. Et la halakha elle est que tu peux échanger sur plusieurs pièces tant que tu arrives avec la pièce finale à Jérusalem. Voilà la page 44, Rabotai, on va passer tout de suite à la page 45. Ça veut dire on ne bouge pas de la page où on est.